C'est décidé, on vend notre maison. Appelez l'agent de la capitale. Avec son nouvel assistant, moi, l'avertisseur immobilier Eureka, avec ses garanties et de nombreux avantages gratuits, il peut vous amener le full d'acheteurs. Me passerais-tu les Tostitos? Quelle semaine de fou, hein? Mais c'est le début du week-end! On se met tout nu, toute la gang! Chips et salsa Tostitos. Plongez dedans, laissez-vous aller. C'est décidé, on vend notre maison. Appelez l'agent de la capitale. Avec son nouvel assistant, moi, l'avertisseur immobilier Eureka, avec ses garanties et de nombreux avantages gratuits, il peut vous amener le full d'acheteurs. Je le sais, c'est dur d'être un fumeur. D'abord, t'es planté là dehors à -20. Pas de problème, j'aime l'hiver. Tu pues toujours un peu de la gueule, par exemple. Pas de problème, j'adore la gomme. En plus, tout goûte pareil. Ben, vive le sel. En fait, je commence à avoir mon voyage. Ça, c'est un problème. Vous pensez arrêter? Visitez notre site web ou appelez-nous pour obtenir une brochure détaillant toutes les étapes. Un message du gouvernement du Canada. Les prix sont tellement bas durant la vente du million chez Tanguy que vous meublez pourrait vous coûter moins cher que faire votre épicerie de la semaine. Réfrigérateur Inglis, 20,83 $ par mois. Les prix sont tellement bas durant la vente du million que si vous achetez un film, il va revenir quasiment plus cher qu'un lecteur DVD. Lecteur DVD Sharp à 3,61 $ par mois. Et tout est payable en 36 versements. Les prix sont tellement bas durant la vente du million qu'il y a des gens qui disent qu'on exagère. Jaloux. La vente du million sur son 36. Le gouvernement du Canada et l'Apérade Ford vous invitent au Petit Poisson des Chenaux à Sainte-Anne-de-l'Apérade. Venez vous amuser en famille, en groupe ou entre amis. C'est la fête à Sainte-Anne. Des activités pour toute la famille, du plus petit au plus grand. Les Petits Poissons des Chenaux sont de retour. Profitez-en dès maintenant. Pour réservation 325 24 75. La pêche aux Petits Poissons des Chenaux, un événement divertissant. Tu veux réussir? Tu veux être reconnu? Tu veux une vie collégiale à ton goût? Au Cégep de Trois-Rivières, on a plus à offrir. Avec RabaiTVA.com, découvrez les coupons rabais et les promotions de vos annonceurs préférés. Prix instantané à gagner. Consultez RabaiTVA.com, gagnez et économisez à tous les jours. Maintenant en ligne, RabaiTVA.com. Bon midi. Le groupe TVA a l'intention de réinvestir dans la radio AM de Trois-Rivières, réinvestir en personnel, mais également en technologie. On sait que le CRTC entendra à partir de lundi la requête de TVA qui souhaite acquérir le réseau Radio-Média dont fait partie CHLN. On en parle avec Louis Cloutier. Louis, le président de TVA qui était justement à Trois-Rivières aujourd'hui, apporte ainsi des arguments à ceux qui vont s'opposer à la transaction. Oui, bien, il y a un syndicat de communication notamment qui veut dire au CRTC sa crainte à l'effet que CHLN, comme les autres stations AM de Radio-Média, ne deviennent finalement qu'un instrument dans la stratégie de marketing, de publicité du groupe TVA. Et Rénal Brière, le président de TVA, qui parlait devant la Chambre de commerce de Trois-Rivières ce matin, a plutôt dit, non, écoutez, on veut redresser, revitaliser la radio AM, dont CHLN. Et justement, dans l'attente de la décision du CRTC, actuellement, on est en plein déménagement dans la radio à Trois-Rivières, en plein bouleversement. CIGB déménage, quitte la place Royale, s'en va retrouver chez. Ce sont deux stations FM propriété d'Astral et CHLN laisse sa place à CIGB pour occuper son ancienne, donc tout en haut de la place Royale. Alors, ces jours-ci, on est dans les cartons, on interchange les studios, on est dans les fils par-dessus la tête. Et ce que disait aussi Rénal Brière là-dessus, c'est que si TVA obtient CHLN, on va endiguer le phénomène de la montréalisation des ondes radio à Trois-Rivières pour ajouter plutôt au contenu local, à l'information locale. Je vous propose de l'entendre là-dessus immédiatement. Rénal Brière, le président du groupe TVA.
Bien, je pense qu'on n'aura pas le choix. Si on veut une présence plus locale, ça va prendre plus de monde. Alors, je pense qu'on n'a pas le choix. Si on veut une véritable radio forte, si on y croit, bien, je pense qu'il va falloir qu'on le fasse. Et notre plan est clair à cet effet-là. On mise sur la force de chacune des régions pour ce nouveau réseau-là. Donc, il faut être conséquent avec ce qu'on dit. Et Louis, on parle de radio, mais TVA n'oublie quand même pas ces stations de télé régionales, notamment Chem. Notamment Chem. On en avait parlé en décembre. Gros investissement ici à Chem par TVA, $1 demi-million pour le passage à la technologie numérique. Chem qui sera la première station après celle de Montréal à faire le saut dans la technologie numérique dans le groupe TVA. Et dans son discours ce matin, Rénal Brière, il a décrit un peu la révolution que connaît la télévision, notamment le passage pour bientôt au mode de transmission numérique qui va permettre aux gens de choisir de regarder leur émission favorite au moment où ils le veulent. Mais dans tout ça, et on va le réentendre, Rénal Brière, il y aura toujours une place pour la télévision locale. Donc, il semble bien que Chem ne soit pas sur le point de disparaître. Les gens ont besoin de se raccrocher à leur réalité locale et québécoise, peut-être plus encore depuis le 11 septembre. Je dirais donc qu'il y a dans la mondialisation des contenus une opportunité fantastique pour la télévision locale. Et juste pour terminer sur la radio, encore une fois, Marie-Christine, c'est qu'outre CHLN, TVA va demander au CRTC de lui attribuer une licence FM pour opérer un poste à Trois-Rivières. On y jouerait de la musique nostalgique, mais il y a 2 autres candidats pour obtenir cette licence, Cogeco, avec une radio rythme FM, et Radio Nord, qui voudrait implanter à Trois-Rivières une radio rock. Merci beaucoup, Louis. Au revoir. Au revoir. Le froid n'a pas empêché un groupe d'étudiants de marcher pour la paix la nuit dernière. Une quinzaine de jeunes sont partis vers minuit hier soir pour se rendre à pied, déposer une pétition contre la guerre en Irak au bureau du premier ministre Jean Chrétien à Shawinigan. On en parle avec Ghislain Morissette. Ghislain, c'est une activité qui a été organisée par les étudiants dans le cadre d'un carnaval. Exactement. C'est le carnaval étudiant cette semaine à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et il y a toutes sortes d'activités, comme par exemple ce que vous allez voir à l'instant. Ce midi, il y a des jeunes qui ont décidé de prendre un bain de neige. Il fallait le faire. Et il y avait aussi une activité qui était de réaliser un exploit entre minuit hier soir et midi aujourd'hui. Il y a un groupe d'étudiants en géographie qui, eux, ont décidé de joindre l'utile à l'agréable, d'épouser 2 causes, finalement. Ils ont fait signer une pétition par 600 étudiants pour des gens qui sont contre la guerre en Irak, que le Canada s'implique. Et ils ont décidé d'aller se rendre à pied jusqu'à Shawinigan pour la remettre au bureau du premier ministre. Et ils ont parcouru la distance, donc, au cours de la nuit. Ils étaient une quinzaine qui ont parcouru dans le froid cette longue distance. Et je vous invite à les écouter, qui nous racontent un peu pourquoi ils ont décidé de réaliser cet exploit-là. Nous, notre exploit, c'était d'apporter ici avec nous une pétition de 600 noms de personnes qui s'opposent au projet de guerre des États-Unis, de contre-attaquer tout de suite l'Irak sans s'occuper du reste de la planète et puis demander au Canada qui les aide. Donc, on est venu porter une pétition à Jean Chrétien pour lui dire que la population n'est pas nécessairement d'accord avec ça et puis... Et Ghislain, est-ce qu'on les a bien reçus au moins au bureau du premier ministre? Bien évidemment, oui. Ils ont dit que d'abord, les gens étaient arrivés très civilement et s'étaient présentés très poliment et qu'ils, même s'ils reçoivent plusieurs pétitions régulièrement, celle-ci, ils l'accueillaient, là... ils étaient bien heureux de la recevoir parce que ces gens-là s'étaient bien présentés et également parce que, comme va nous l'expliquer l'adjoint de M. Chrétien, Michel Béliveau, ça va un peu dans le même sens de ce que M. Chrétien prône, semble-t-il. Je vous invite à écouter l'adjoint, donc, de M. Chrétien, Michel Béliveau. Mais le fait qu'ils l'ont fait de nuit, et ça, je pense que ça souligne un peu, disons, leur intérêt à cette question-là, et c'est la raison pour laquelle nous avons été très heureux de les recevoir. Et en le soulignant aussi que, disons, le premier ministre et le gouvernement canadien a toujours favorisé, disons, la paix, disons, dans le monde, la preuve de notre participation à bien des missions de paix. Alors, les étudiants qui ont parcouru la distance à pied au cours de la nuit savaient que le geste qu'ils posaient était plus symbolique, mais ils espèrent que ça pourrait donner quelque chose. Et de toute façon, ils ont la satisfaction d'avoir au moins fait quelque chose. Et en passant, dans le groupe d'étudiants qui ont marché toute la nuit, il y en avait quelques-uns qui participaient au bain de neige tout à l'heure. Bon, ils sont pas frileux. Non. Bye-bye. Au revoir. On ne voit pas ça souvent dans le domaine du travail. Les 54 employés de l'usine de fabrication de semelles de caoutchouc Bandag de Shawinigan viennent de signer un contrat de travail d'une durée de 10 ans. La partie patronale accorde des améliorations aux fonds de pension et aux primes de quart des travailleurs. Le nouveau contrat de travail prévoit aussi des augmentations salariales annuelles auxquelles les employés peuvent combiner une majoration des bénéfices marginaux.
Par ailleurs, les étudiants sont de retour au cégep de Drummondville après le congé forcé imposé hier par un incendie qui a ravagé le département de musique. Les cours ont repris normalement, sauf bien sûr dans le secteur qui a subi le plus de dommages. Les cours d'instruments ont été annulés et d'autres cours magistraux ont été déplacés. On ne sait pas combien de temps il faudra pour rétablir les activités dans le département. Aujourd'hui, les enquêteurs et les évaluateurs sont sur place pour déterminer les causes de l'incendie, établir la valeur des dégâts et préparer les travaux de reconstruction dans le département. Les flammes ont éclaté en tout début de journée, hier probablement dans le système de ventilation sur le toit. Les dégâts ont surtout été causés par l'eau et la fumée. Séjour de grand ménage aujourd'hui chez Guy Blanchet de Trois-Rivières à la suite de l'inondation survenue dans sa maison de la rue Saint-Denis. Un bris d'aqueduc survenu hier a provoqué l'inondation complète du sous-sol de la maison. La pression de l'eau a fracturé le plancher de béton. On le voit bien, les dommages sont considérables. Aujourd'hui, des experts devraient se rendre sur les lieux pour évaluer l'état des fondations et des structures intérieures. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un commentaire ou une... Sacrifice auquel je me plierais moi aussi. Espérons qu'elle gardera la tête froide. Mais ça fait beaucoup à dépenser. C'est presque impossible de dépenser tout cet argent. Non, c'est certainement pas facile, non. À demain, Richard. Bonne journée, Pierre. Au revoir. À Damir.com, Jocelyne, vous vous demandez aujourd'hui si on devrait se lancer à la défense des animaux envers et contre tout ou s'il y a quand même une limite à un certain point. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont réagi à la nouvelle « Tuer des chevaux de course sous prétexte qu'on manque d'argent ». Ça a fait dresser les cheveux sur la tête de plein de gens. Mais d'un autre côté, est-ce que les défendeurs des animaux ne vont pas trop loin parfois? On va essayer de garder la tête froide aujourd'hui à danslaMire.com. Ça sera pas facile parce qu'on a entre autres, Madame Brigitte Bardot elle-même. Bonne journée, Jocelyne. Merci. Comment calcule-t-on les codes d'écoute en télévision? On vous explique tout dans la... Protéger les droits des animaux est-il redevenu in? On en parle entre autres avec Mme Brigitte Bardot. Bon mercredi, mesdames, messieurs. D'abord, avant de vous parler des animaux, je veux vous dire un immense merci. Merci pourquoi? Je n'ai pas encore gagné, mais on ne sait jamais. Mais merci pour m'avoir mise en nomination au gala Métrostar pour le trophée artiste catégorie meilleur animateur ou animatrice d'émissions d'affaires publiques, entre autres, et c'est un honneur, avec Jean-François Lépine, Gilles Goujon, Paul Arcan, Charles Tisser. Alors, je vous dis un gros merci. Puis, vous savez, ça rejaillit aussi sur toute l'équipe. Alors, c'est un petit coup de pouce que vous nous donnez. C'est comme un bulletin et c'est un privilège parce qu'il y a des tonnes de gens qui n'ont même pas une tape dans le dos lorsqu'ils travaillent. Alors, vraiment, nous sommes très privilégiés et c'est pour cette raison-là que je vous dis un grand merci. Et le gala Métrostar va avoir lieu le 16 mars sur les ondes de TVA. Ceci étant dit, est-ce que vous avez vu la nouvelle hier venant de Québec de notre collègue Nicolas Vigneault qui nous apprenait que les propriétaires de chevaux de course avaient abattu une quinzaine de chevaux, pas parce qu'ils étaient malades, pas du tout. Pas parce qu'ils étaient enragés non plus, pas du tout. Parce qu'ils n'ont plus de subvention de la part du gouvernement, donc ils manquent d'argent. Et parce qu'ils n'ont pas d'argent, bien, ils tuent leurs chevaux de course qu'ils ont tant aimés, supposément. J'ai réagi, je vous l'avoue, j'ai réagi à cette nouvelle-là, mais beaucoup de gens autour de moi ont réagi et se disent, mais voyons, pourquoi tuer des bêtes qui sont en santé sous prétexte qu'on manque d'argent? Est-ce que c'est pas une espèce de revendication, un petit peu comme des gens qui font la grève de la faim de temps en temps pour défendre leur cause? Je ne sais pas si ces propriétaires de chevaux de course ont lu la Déclaration universelle des droits de l'animal qui dit ceci. Je vous lis 2 extraits, entre autres. Ben oui, alors vous n'étiez pas au courant? Les animaux ont effectivement une déclaration universelle de leurs droits. Vous saviez pas ça? Alors, tout animal a droit au respect. L'homme ne peut exterminer les autres animaux ou les exploiter en violant ce droit. Ça, c'est un des extraits. Nul animal ne sera soumis ni à des mauvais traitements, ni à des actes cruels. Puis il y a un projet de loi aussi qui est à Ottawa actuellement.
si jamais il est adopté, eh bien, on ne pourra pas tuer un animal sans raison légitime. Avec moi, M. Daniel Arnois, qui est le président de l'Association Trot et Amble du Québec, donc qui est associé aux courses de chevaux. Il est à Québec avec nous. Bonjour, M. Arnois. Bonjour, madame. Vous savez que vous avez dressé, non pas les chevaux, mais les cheveux sur la tête de bien des gens. Lorsque vous avez annoncé ça, on tue des chevaux parce qu'on n'a plus d'argent. Expliquez-nous ça, là, parce que ça semble un peu... un peu bizarre. Écoutez, vous parlez des passionnés de chevaux. Hein? Écoutez, c'est la dernière limite. Nous avions, depuis 3 ans, des bourses au Québec qui nous permettaient de faire vivre un cheptel de chevaux assez considérable. Oui. Depuis le mois de janvier, Mme Marois s'est pas entendue avec la SONAC, qui est la société qui produit les chevaux, qui produit le spectacle de course, et elle a demandé de fermer les 3 hippodromes régionaux. Oui. Donc, on parle d'à peu près 2